Wajumi sókè sí Olódùmarè. Bàbá o, dákun, bá mi ṣe tèmi. Bàbá o, dákun, bá mi ṣe tèmi. Epo iná kó tara rẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Wèrè pé bàrà rẹ̀ bá mi yóò. Et voilà, c'était la 40e édition de votre émission Togo d'hier à aujourd'hui, et non pas la 41e. La 41e sera la semaine prochaine avec un nouvel invité exceptionnel, sans doute du même acabit que ce soir. C'était vraiment une masterclass, comme chaque samedi, semblerait-il. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à cette heure tardive. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui ont fait des cadeaux. Merci aussi à ceux qui n'ont fait ni l'un ni l'autre. Comme d'habitude, si quelques personnes veulent monter pour quelques instants encore, avant que nous aussi allions rejoindre les bras de Morphée. Faux Ricard. Ouais, oh, bien, techniquement, tu sais, on dit toujours la même chose. Faut comprendre ce qui est dit avant de se l'approprier, parce que tu peux pas t'approprier quelque chose que tu ne comprends pas. Donc, et en tout cas, nous on continue de travailler pour comprendre, pour pouvoir le restituer le plus terre à terre possible. Et ça fait du bien de l'écouter sur des questionnements que sur mes questionnements ces derniers jours. Et c'est pourquoi je m'étais permis de lui poser, parce que il n'y a pas une manière de faire. Donc il faut écouter les autres et pouvoir le comparer à ce que toi tu penses et tout. Donc voilà, bon, je pense que la réponse que je m'étais, les approches de solution que je m'étais ingurgité, bon, je pense qu'il n'est pas du tout loin par rapport à ces explications et tout, et en espérant que ça puisse atteindre les nôtres. Donc, bon, moi, il y a un peu de nana, il y a quand même comme ça. Fokassi, tu es toujours là? On est samedi, Fokassi est retenu par le devoir conjugal du samedi soir. Oui, donc encore une très grosse émission dans la pertinence, dans les analyses, dans les développements sur les sujets. On a parlé
de beaucoup de choses parce que Oh, mais est-ce c'est que tu quelqu'un m'écoutes? vraiment de très éclairé dans ses prises de parole. Il parle sur beaucoup de sujets et quand on lui pose une réponse, il peut aller sur un autre sujet tout en restant dans le sujet proposé. Il Allô, touche mais est-ce que vraiment tu m'écoutes? à tout. Il lit beaucoup. Il a présenté presque 8 livres, je crois, ce soir. Derrière lui, il y en avait encore d'autres. Et il dit qu'il va continuer encore à chercher parce que il est un chercheur. Il est scientifique. On connaît pas grand-chose sur lui, mais le peu qu'on voit de ces lives, j'y vais de temps en temps. Il y a, j'ai jamais vu plus de 20 personnes, 27 personnes dans ces lives. Comme nous d'ailleurs, c'est rare qu'on arrive à 50, 100 personnes. Euh, il l'a dit, c'est pas là où on peut apprendre des choses que nous les nègres allons nous poser, mais c'est là où on peut parler de tout et de rien, mais surtout de Mais rien, que nous nous trouvons en masse. On arrive à agglutiner des 4000, 5000, 6000 personnes dans des lives qui n'apportent strictement rien à notre vie oui, allô, quotidienne, Fomé? des lives où on pourrait apprendre beaucoup. C'est là où on se retrouve à 27 personnes difficilement. Ce soir, je sais même pas si on a atteint 37 personnes depuis qu'on a débuté cette émission de samedi soir. Bref, il nous reste Oui, allô, beaucoup Fomé? de travail mental à faire avant d'arriver, bien évidemment, à atteindre notre objectif principal. Vraiment. Oui, Otavio. Et en fait, je voulais ajouter quelque chose au questionnement que Ricard avait posé à Monsieur Techno concernant les enfants des Adéma. En fait, ce que moi j'ai réfléchi à cette question depuis même que j'étais à Lomé, et depuis plusieurs années. Et Adéma lui-même il savait que quand il faisait des enfants, il le faisait comment dit-on dans le vide, parce que vous ne pouvez pas vous accaparer d'un pouvoir comment dit-on d'État qui ne vous appartient pas et faire de nombreux enfants comme il l'avait fait. Et non seulement de son vivant, et Adéma ne considérait pas ses enfants comme les gens pouvaient y penser. Aujourd'hui, il a fallu que cette histoire comment dit-on de confiscation de pouvoir refasse surface et que finalement c'est le peuple togolais qui doit nourrir tous ces nombreux enfants. Pourquoi je dis que Adéma de son vivant n'a jamais considéré ses enfants? Parce que on l'a plusieurs fois dit ici, un de ses enfants qui avait demandé pourquoi l'assassinat de son oncle, il l'avait éliminé. Si réellement Adéma considérait un tant soit peu même ses enfants, celui qui lui avait posé cette question serait aujourd'hui encore en vie. Parce que la vie humaine comment dit-on, pour Adéma ne représente rien, comme quoi qu'on dise. Et pourquoi nous sommes tenus à respecter comment dit-on la vie de ses enfants? Si le papa lui-même de son vivant, la vie de ses enfants lui importe peu, l'avenir de ses enfants est le dernier de ses soucis, pourquoi les Togolais, eux, doivent se soucier de la vie de ses enfants? Donc, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, pour que eux ils puissent vivre jusqu'à présent, la famille Eyadema Nyasingbe continue de sacrifier la population togolaise. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Ils sacrifient leurs amis, ils sacrifient leurs voisins, ils sacrifient beaucoup de gens que beaucoup de Togolais ignorent. Si demain ça change et que comment dit-on, ils ne trouveront pas à sacrifier, ou bien leur poteau rose ou bien leur supercherie est découverte, donc sachez que c'est une épine de moins dans la vie des Togolais. Mais que les gens sachent que jusqu'à présent, les Nyasingbe, les frères de Fort Nyasingbe sacrifient leurs propres amis. Direct comme indirect, ils le sacrifient pour leur confort, pour leur pouvoir, pour leur survie. Donc, c'est pas seulement Fort qui sacrifie la vie des Togolais. Ses propres frères et sœurs sacrifient la vie des Togolais uniquement pour qu'ils s'éternisent au pouvoir. Tant leur grand frère qui est déjà à la tête
et eux qui sont déjà en coulisses en train d'observer comment le grand frère gouverne le pays. Que beaucoup de Togolais le savent. Parce que c'est ce que les gens ne savent pas sur réellement cette famille nuisible, cette famille comme d'anomalie que les Togolais ne savent d'où elles sortent, d'où on peut les paquer. C'est une réalité. Et que si leur suivi importe tant plutôt à d'autres personnes, nous, c'est le dernier de nos soucis. Et il faut qu'on le dise et qu'on fasse en sorte, même s'il faut trouver des kamikazes pour éliminer fort, que les Togolais se pressent à le faire. Parce que chaque jour que cette famille passe à la tête du Togo, des Togolais meurent pour cette famille. Même s'il faut trouver des kamikazes, on doit le faire. Pour les éliminer, on doit le faire. Merci. Merci beaucoup, Tavio. Voilà. Je pense que on a tout dit ce soir. Encore une très grande et chronophage émission qu'on vous a proposée comme tous les vendredis et tous les samedis. Les émissions sont longues, on est désolé, mais les invités qu'on a sont tellement prolixes et intéressants, ils ont tellement de choses à dire et ils parlent beaucoup. Quand on pose une question, ils peuvent parler pendant 10 minutes pour répondre à une question. J'ai même pas posé toutes mes questions. Vous voyez, il m'en reste au moins 12 encore là-bas. Donc hier c'était pareil, il a demandé congé, mais une longue émission, il parle beaucoup, il parle bien, il parle juste, il parle vrai surtout. Voilà, donc j'avoue que les deux émissions là m'ont fatigué intellectuellement, sincèrement, c'est une concentration inouïe qu'on doit avoir pour suivre des gens comme le docteur Nyaka hier et comme Monsieur Techno ce soir. Quand on écoute pour Monsieur Techno, les vidéos qu'il produit, c'est vraiment pertinent et profond, puissant. Il faut aller faire des recherches à côté. Le docteur Nyaka, il a écrit beaucoup, il a fait beaucoup d'interviews à la télé, à la presse. Il écrit aussi beaucoup, il m'envoie des articles. Donc, il faut condenser tout ça pour trouver les bonnes questions. Mais ce qui est important, c'est aussi justement de leur poser les bonnes questions. C'était la condition sine qua non pour que le docteur Nyaka participe à notre émission. Il voulait être sûr que on lui poserait les bonnes questions. Je pense qu'il n'a pas été déçu hier. Il m'a écrit cette nuit et il était très content, en tout cas, du travail fourni et de la qualité, effectivement, de nos questions, mais surtout de la qualité des intervenants. L'équipe de Togo d'hier à aujourd'hui, Fou Ricard, Fou Tavio, et même si vous ne la voyez pas, sachez que elle fait vraiment un très très grand boulot que vous pouvez pas voir parce que elle est dans les commentaires. Mais avant que ce type d'émission puisse se faire, je peux vous dire qu'elle est à la tâche tata. Évidemment, merci beaucoup à vous trois pour l'investissement que vous donnez à la bonne marche, à la bonne conduite de cette émission qu'on espère encore revoir dans les semaines à venir. On va se quitter ainsi pour ce soir. Hier, on a fait une longue soirée, une longue nuit. Quand on a été se coucher, je crois que le jour se levait chez moi. Il est 4h33 ou 3h33 minutes. C'est une bonne heure aussi pour aller nous coucher. Et le passage de Monsieur Techno dans Togo d'hier à aujourd'hui a été marqué par une parole rare. C'est dommage que on n'ait pas plus de gens qui parlent ainsi. J'ai lu dans les commentaires quelqu'un qui disait pourquoi il prend pas le leadership de cette lutte. Oui, on a besoin d'entendre, d'écouter des gens de cette posture. Peut-être que ça ferait avancer de manière notoire
et ostensible la lutte que l'on mène maintenant depuis 3 ans ici. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et il est lucide, il est expérimenté, il connaît les rouages et les mécanismes de la politique, de la société, et il est profondément aussi préoccupé par l'avenir du peuple togolais et pas que, du peuple noir en général. Et sans outrance, sans slogan, il nous a parfaitement décrit avec précision justement les atomismes internes du pouvoir, les pressions, les contradictions et les dilemmes moraux auxquels sont confrontés aussi bien les acteurs politiques que les citoyens que nous sommes. Son intervention nous a apporté des éléments essentiels, une lecture intérieure du système politique, une critique assumée, mais articulée aussi, des logiques, des clans, des promesses irréalistes et des blocages institutionnels, et un appel à la responsabilité collective. Mais pour qu'il y ait responsabilité collective, il doit bien évidemment en avoir une individuelle avant. Et la société nègre, principalement, est confrontée à ce manque aujourd'hui criard de la responsabilité. On a l'impression qu'on est encore des enfants. C'est vraiment désolant, mais nous devons continuer. Et tant qu'on aura de l'espoir, alors tout peut arriver. Bonsoir, Tata Georgia. Bonsoir beaucoup, bonsoir. Pardon, qu'est-ce que je dis? Bonsoir tout le monde. Salut mon frère Kossi, salut ta vie. C'est Kossi qui m'a appelé, c'est pour lui surmonter. Apparemment, il cherche la bagarre. Oh là 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 là. Pasteur, si, pardon, je suis KO debout. Je Même sais pas KO que tu es assis. fatigué. C'est lui qui m'a fait monter. Kossi, tu veux que je lance de mon côté, on va continuer notre bagarre là-bas. Qu'est-ce qu'il t'a dit encore qui t'a... Quand il remplit son devoir conjugal, il ne nous écoute pas. À cette heure-ci, il est dans les trucs là-bas, là. Je sais que c'est son heure, hein. Faut qu'aussi... Ah, vraiment. Oui, Tata, tu as écrit, enfin, j'invite des gens sérieux. Pourquoi? Est-ce que j'ai déjà invité des gens pas sérieux? C'est quoi ça? Ah oui, je me On souviens, tu invite m'as que les gens traumatisé avec sérieux. le ciseau patriotique. tu m'as... Ils sont sérieux. Ils croient en ce qu'ils font. Et ça, c'est important Et ensuite, aussi. tu m'as traumatisé avec ceux-là qui crient amour, et puis Jésus, et puis Marie, et puis Allah, et ensuite, on ira à la présidence. Tu m'as Eux traumatisé avec aussi, ces ils fous-là. sont tout aussi sérieux, Tata Georgia. Ils sont sérieux aussi. Ils croient, ils ont de la conviction. Et c'est important aujourd'hui qu'on ait des gens comme ça. Tu sais, Non, mon frère, mais ça, il y a, arrête ça, s'il te plaît, Tata arrête ça. Georgia, il y a à Arrête côté ça. des lives de 6000 personnes où les gens vont s'agglutiner pour regarder Miss TikTok avec des jeunes filles de 15 à 17 ans. Il y a 6000 personnes. Et tu veux me dire que c'est mieux d'être là-bas que d'écouter des gens que j'invite? Ah, il y a 2 poids, 2 mesures. Franchement, et quand j'invite des gens comme ça, on est 27 et quand on est beaucoup, on est 57. On est déjà content. Mais de l'autre côté, tu as des Miss TikTok où il y a 6000 personnes et pas des gens qui ont 15 ans, des gens qui ont 40 ans et plus. Donc ça m'inquiète bien plus que les gens que j'invite, Tata Georgia. Sérieusement. Ah, au bientôt. Ah, c'est terrible. Enfin. Non, mais je t'ai monté en tout cas pour te dire, mais si je n'ai pas pu voir le début du truc là de Monsieur Techno quand il était ici. Et tu vois, c'est le 4 juillet, ils sont entrefaités ici, hein. C'est des pétards partout, il y a tellement de bruit. Tu entends le bruit, non? Je peux à peine parler. Ah, Mais, ok. ouais. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est comme ça, les Américains. C'est comme ça, eux, ils fêtent leur indépendance. Ah oui, c'est effectivement le 4 juillet chez vous. Et Ouais. c'est la fête de l'indépendance. Bonne fête. Bref, Tu fais quoi? T'es sorti un peu, ça me sentir un regarde peu l'ambiance. absolument pas. Ça me regarde pas. C'est pas ton truc, ça. Je t'assure, tu me connais pour ça. Oui, je sais. T'es pas là-bas pour ça. Tata Georgia ne cherche pas à investir aux États-Unis, c'est ce que je comprends. Non, pas du tout.
Ah, Non, ok. en tout cas, elle s'intéresse pas à tout ce qui les touche personnellement. Elle n'est pas là-bas pour ça. Elle a d'autres objectifs. Voilà, donc on en a déjà parlé Vous faites ta vie, succinctement. on va célébrer notre robinet ici, t'inquiète pas. Je crois que tu es plus traumatisé par le robinet que par mes invités. Les deux, c'est pareil. C'est Non, pareil. non, c'est pas possible. Non, mais sérieux, quoi. En tout cas, merci à toi. J'ai raté Monsieur Techno, j'ai raté plein de détails. J'ai pris le match, le Non, truc là, tu pourras l'interview à la revoir fin. l'émission sur la chaîne YouTube. Tu sais, dès demain, 14-15 heures, j'aurai fait le découpage et posté ça. Donc, éventuellement, tu pourras regarder la première heure, qui a été Mais, très intense aussi. ok. Oui. J'espère qu'il Il n'est a pas dit venu nous beaucoup de demander de choses. voter, hein. Ah, justement, il est contre ça. Il dit ça passe pas par les élections. Lui, il dit c'est un double révolutionnaire. Il faut faire la révolution contre le système et faire la J'aurais révolution voulu être dans là. les mentalités aussi. Il dit que les mentalités sont complètement confuses aujourd'hui. Les gens ne savent plus. Il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus rien. Et que les sociétés en général, hein, aussi bien africaines que occidentales, toutes sont perdues parce que elles sont noyées dans le marasme politique, la manipulation, toutes les contradictions que les systèmes nous imposent. Et il dit il y a une double révolution à faire. Mais pour cela, il faut déjà qu'on change de mindset, hein, de mentalité, notre façon de voir la vie que l'on mène et que on est tous dépravés, quoi. Sincèrement. Et encore une fois, hein, quand tu vois des lives TikTok où il y a 4-5 000 personnes pour regarder des jeunes filles de 15-17 ans défiler dans leur maison, leur salon insalubre, oh bientôt, franchement, c'est pitoyable, quoi. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais toi, tu as même l'opportunité de regarder ces choses jusqu'à savoir si le salon est bon, si le salon est en bon état. Moi, j'ai même pas pu avoir Non, ça. j'ai un œil perçant. J'ai un œil perçant. Donc, j'ai pas besoin de... Oh, je crois que je suis tombé une fois dessus en scrollant. Je suis resté 5 minutes et j'étais pris d'effroi. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'y crois pas. C'est pas possible, quoi. Comment on peut en arriver là? Comment peut-on en arriver là, quoi? Et surtout trouver ça tout à fait normal, légitime, et que on promeut, parce qu'ils ont promu cela. Et ils font de la pub autour, tout ça. C'est que j'ai été dépassé. Mais Non, vous, mais Seigneur. c'est parce que le poisson est pourri par la tête. La tête même est pourrie. Vous croyez que quoi? Et comment est-ce que ça va être le reste? C'est ça. La question Voilà. que Mamadou a posée comment dit-on, à Rika, moi, il y a un Sénégalais aussi qui m'a dit, mais le mec vient défoncer les femmes dans nos hôtels ici et les Togolais le laissent faire. C'est vous qui le laissez faire. Nous ne pouvons rien faire. Et c'est la réalité. La tête est pourrie et vous voulez que le milieu ou le pied ou bien les pieds deviennent comme un fou. Donc c'est ça. On ne peut rien. C'est nous. Mais je dis, même s'il faut former des kamikazes, nous devons le faire pour libérer ce pays-là. Nous devons le faire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il n'y a pas une question de peur là. Nous, là où nous sommes là, nous sommes des cadavres, nous sommes des cabris morts. On doit le faire pour libérer ce pays-là. On doit le faire. On n'a pas le choix. Parce que cet individu-là est nuisible. C'est un individu nuisible qu'on a laissé dans la nature, qui pollue la nature. C'est un dévergondé qu'on laisse dans la nature. Aux Mais c'est la États-Unis, même vous chose croyez avec Talon. Sauf que chez nous, les mêmes personnes applaudissent Talon. C'est ça, je ne comprends pas. au moins Talon, il a volé l'argent, il a investi au Bénin. Fort, lui, il a investi dans les femmes partout dans le monde entier. D'Éthiopie au Bénin, Nigeria, partout dans le monde. Ce qui veut dire qu'il a dispersé la fortune du Togo partout dans le cul.
Et c'est ça qui est désolant. Ça, Talon, au moins, on peut dire que Talon a créé des entreprises au Bénin et c'est les Bénin qui emploient les Béninois. Moi, je ne peux rien contre le Bénin ni contre Talon. Il a ouvert Si quelle Ford entreprise l'avait au fait, Bénin pour les Béninois? Vous faites au sérieux, moins quoi. si Ford Je l'avait te dis fait, que c'est même pipe, même tabac. Tu dis que... Pardon, moi, je descends. Et... On vous mettra jamais d'accord sur ce point de vue-là, je C'était la crois. bagarre que j'étais venu faire avec aussi. Ah, donc aussi, Mon c'est frère, c'est même endormi pipe, même depuis. tabac. En tout cas, Ouais. je sais que tu vas republier des morceaux de live, donc j'aurai le temps de Oui, voir un peu et oui, de oui. déposer mes commentaires. Georgia, tu as Ah, il y tu as a quelqu'un Faux Guide monté qui est pour toi, Oh là. hein? non, pas lui. Oh non. En plus, il ne suit pas tout. Guide, Bonsoir, Faux le Guide. pardon, arrête de me suivre. Pardon. Tu as dit quoi? Ouais, Il a créé quelle entreprise? Tu as dit quoi? Il a créé quelle entreprise déjà? C'est ça que j'ai entendu. Il a dit, Pour les Béninois, il a créé quoi? ah, et il a créé quoi? Faux Guide, il a sa liste. Ah, Il faut va nous nous montrer, il a égrener la créé liste. quoi? Vous avez dit maître de coton, non? Montre-nous les entreprises de coton là, montre-nous. Il faut faire la liste. Faux Guide. Il y en a plein. Maître de coton, montre-nous les entreprises de coton là. Vas-y, on n'est pas pressé, montre-nous. Mets la caméra et montre-nous. Mais il faut Google les entreprises du président Talon. Oh Il faut dire, là, je te dis pardon, montre-nous. et il faut dire le président Talon. Il ne faut pas dire Talon. On dit président Pas Talon. tout. Pardon, franchement, le guide, pourquoi tu me suis pas tout? Jusqu'ici encore. Non, j'ai Jusqu'à entendu chez moi, tu il me a- suis. Non, mais, c'est pas que j'ai entendu quelque chose. Tu as dit, quelle entreprise? Il dit, mais quand même. Il a créé quoi? Ah, il a la maison. Il est au Togo. C'est juste à On parle du côté. mec qui a été... mais ça, on l'a décrété milliardaire, on lui a donné 4 entreprises. Il a fait tomber 2. Si nul. Regardez-moi ça. Et c'est ça que tu es venu défendre ici. Guide, méfie-toi. Hein. Toi, tu parles à Il quelqu'un a qui est créé quoi milliardaire pour les à 30 ans. Béninois? Dis-moi, il a créé quoi pour les Tu parles Béninois? à quelqu'un qui a Le- été milliardaire à 30 ans. Pas de 30 ans. Milliardaire, pas décret. Ce n'est pas il était intelligent pour l'avoir, c'est pas décret. Tu as un À 30 ans. président qui est ton ami, il peut te décréter milliardaire. Tu comprends pas là? Même son bac, tu n'as pas. Tu n'as pas le bac C de l'époque. Tu n'as pas Le son bac là, il a eu où? C'est où? On a cherché partout, on n'a pas vu le bac là. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, je te défie, Mais sors-moi la est-ce preuve que du ce bac. qu'il a fait se mesure Il me fait- à la hauteur de son diplôme? Je mise ici non, 5 je peux 000 vous parler de dollars. monsieur Talon. Je mise 5 000 dollars. Montre-nous la preuve du bac là. Mais qu'est-ce que tu dis, Georgia? Ça, c'est pas un truc Mon comme frère, tu je dois- te dis, montre-nous la preuve du bac. Ah, je dois aller dans ses archives. Va au Sénégal pour chercher le bac là. Parce que nous, on est allé, on n'a Non, pas non, vu. toi, tu Va. peux avoir mon truc de bac. Tu peux l'avoir. Oh, Tu ne bac, peux pas c'est l'avoir. mon œil. Mon frère, j'ai dit, sors-moi la preuve du bac là. Ah. Tiens, mais il faut. Je il faut dis, je faire- mise faire des 5 petits- 000 dollars. Montre-nous. Non, tu veux que je te montre la copie de son attestation de bac? Oui, oui. Est-ce que toi, tu peux avoir une Et attestation même de bac le de quelqu'un? collège là où il a composé. Vas-y. Regardez-moi ça. Les listes de ceux qui ont le bac au Sénégal sont publiées. Vas-y, va chercher l'année là et montre-nous. Donc, tu peux avoir mon certificat de bac, mon preuve de bac. Je te dis, les camps où les gens sont admis, eux, ils publient au Sénégal. Va voir la liste et reviens nous montrer là où il y a son nom là. En tout cas, il a le bac, c'est ça, là, tout le monde. Il faut Google. Checker tout le monde là. Moi, je ne suis pas dans tout le monde. Pardon. Mais ça, au lieu d'aller te coucher, tu es allé chercher problème. Qui a fait monter là, le guide? avec le président Talon, là. Mais, faux guide, il y a quand même quelque chose. On voit que nos présidents africains, beaucoup ont fait des grandes études. Et quand on voit leur prestance, ou en tout cas, quand on fait le compendium de leur trajectoire au pouvoir, Ouais. on a quand même du mal à se dire que des gens comme ça ont des bacs plus je ne sais pas combien et qu'ils gèrent leur pays aussi mal. Est-ce que on ne peut pas remettre en doute justement l'obtention de tous ces diplômes? Il y en a beaucoup, hein. Chez nous aussi, on en a un. Il paraît qu'il a un bac de dactylographe. Vous savez. Et notre président là-bas, il est dactylo. Non. Ce que vous dites est pertinent et ça mérite une réflexion parce que à l'orée du XXe siècle, si vous faites l'état des lieux dans presque tous les, pas tous les pays, hein, dans la majorité des pays africains, ce que votre questionnement, ça mérite d'être exploité. Vous avez parfaitement raison. Mais avec le président Talon,
je me suis dit que si un pays, comme vous le dites, si le pays doit avancer, c'est certainement pas le diplôme. Le président Talon n'a pas fait les études, comme je l'ai dit, il n'a pas fait les études supérieures, non? Parce que vous avez parlé d'un truc de diplôme. C'est-à-dire que c'est comme si c'est le diplôme qui doit faire diriger un pays. C'est fou. C'est avec le président Talon que moi j'ai su. Le président Talon a eu seulement le bac C. Et il a voulu faire, il a fait un concours de pilote. Mon frère, arrête de mentir aux gens ici. C'est où? Les preuves sont où? Non, je vais te montrer, t'inquiète pas. Il faut Google. C'est lui-même qui a raconté ça, on a écrit, on a cherché les preuves, on n'a pas vu. C'est lui-même qui a raconté ça là. Et tu te mets à propager ça partout. Sors-nous les preuves de la chose. Non, attends, je vais faire mon raisonnement. Les noms de ceux qui ont le bac, d'abord. mon frère, tu peux trouver les noms là. Attends, je vais finir d'abord mon raisonnement. Mon frère, tu peux trouver les noms au Sénégal, tu peux les trouver. Ouvre la liste et sonne son nom. C'est tout ce qu'on te demande. Mais moi, je m'en fous, hein, bac ou pas. Moi, je m'en fous, en fait. Bac ou pas, s'il peut faire le boulot tranquille. Maintenant, revenons sur le terrain. Voilà. Donc, bac ou pas, on s'en fout. On a vu comme Blaise Compaoré ici, nous aligner tous les ministres en doctorat. Ça n'a rien donné, à part les terreaux. Non, c'est pas un diplôme. Mais mentir partout qu'il a baxé là, c'est zéro. Donc, maintenant, baxé après homme d'affaires, ça n'a même pas de sens. Mais bon. C'est que tu zéro, c'est qu'il ne l'a pas montré, le guide. Laisse tomber. Non, laisse-moi finir. Il faut arrêter, laisse le mensonge, tu dis non. Aïe. Tu vois, vous avez, elle ne me laisse jamais parler. Je ne vais pas parler, elle ne va jamais me laisser parler. Mais c'est toi qui me chasses partout, non? Georgia, le propriétaire du live, là, elle ne va pas me laisser parler. Elle va m'empêcher de parler. Parce que tu dis rien de bon. En plus, tu ne veux pas aller le laisser dormir. Tu vois, je ne veux pas faire 3 phrases. Elle m'a déjà coupé. Donc, je laisse. Elle va pas me laisser parler. Mais tu mens. Comment puis-je te laisser pour que tu viennes mentir, mes frères, jusqu'à chez moi et tu me suis pour venir mentir? Les gars, chassez-le. Il n'est pas togolais, il est béninois. Chassez-le. Non, Georgia, tu ne connais pas le président. Tu ne cherches pas à connaître le président Talon. Tu ne le connais pas. C'est ça ton problème. C'est que quand on dit le président Talon, tu ne veux rien entendre de lui. Mon frère, je le connais plus que toi. Non, tu ne connais pas le président. Quand tu as gobé les morceaux, c'est comme un bébé, on a ouvert sa bouche, on a versé tout dedans, quoi. Il a bu. Tu as vu la photo de Maola avec le président Talon? C'est qui Maola encore? Ta copine là, que tu as dit qu'elle t'a bloqué là. Oh, l'autre idiote là, oui, il y a quoi? Non. Non, elle était comme toi, mais un jour tu vas rentrer, tu vois. C'est parce que tu ne veux pas connaître le président Talon. Elle était comme moi, comment? C'est qu'elle critiquait, elle allait dans tous les sens. Cette critique allait dans tous les sens et c'est ce que je lui reprochais. Ça n'avait pas une idéologie de base. C'est ce que je lui reprochais, elle m'a bloqué. Et quand c'est sans idéologie, tu as vu aussi Habib, non? Sans idéologie, tu peux basculer du jour au lendemain à gauche puis à droite et le raisonnement ne tient pas. Faut Habib, c'est ce que ça. Oui, maintenant il défend Wada Niki. Non, la question de monsieur, je ne sais pas qui, le monsieur. Non, vraiment. Messon. Vous comprenez? Parce que je dis, il n'a pas entendu ce que tu as dit là, c'est comme ça il est. Vous avez dit quoi? Mon frère, il ne faut même pas répéter. Laisse-le. Continue ton délire là, vas-y. Donner mon prénom. Continue ton délire, le guide, vas-y. À propos, c'est pas le guide, nous on l'appelle le vide. J'ai perdu le fil de mon raisonnement maintenant. Mais, vraiment. faux guide, bon, on s'est déjà croisé 2 ou 3 fois. Ah bon? Chez Fauba notamment. Et même dans mon D'ailleurs, Fauba, il va bien, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, après plusieurs hésitations, il dit que lui ne fait même plus de live. Il voulait qu'on soutienne l'opposant de Patrice Talon et je lui ai dit, voilà quoi, niet. Et après, il dit qu'il ne fera plus de live du tout. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas cette version. J'ai pas compris. La version qu'il a donnée là, moi, je ne crois pas ça. Bon, en tout cas, il a dit qu'il ne veut plus faire de live du tout. Et il a quitté ça. Sinon, qu'il avait... Moi, j'étais... Au fait, ce qui m'a fait truc là, c'était... On parlait là, et puis il met la photo de l'opposant de Wadani là. Et il disait que comme nous ne sommes pas d'accord avec le régime Talon, donc on doit tous voter pour l'opposant. Et il commençait à vouloir forcer, à imposer ça, on y a des miettes. C'est vrai qu'il n'était pas contre le boycott, lui. Il était contre il n'était pas pour le boycott. Pour lui, ce que Patrice Talon amène, là, on prend quoi.
Et nous, on lui a dit net, il n'y a pas d'opposant. Et c'est un peu comme au Togo, quoi, qu'on fabrique un opposant et on fait miroiter une élection qui n'existe pas, en fait. Et donc, nous, c'est boycott total et ce qui va suivre sera encore boycotté. Donc, on peut déduire que c'est un panel financé par le régime sans que vous ne le sachiez. Financer, là, c'est l'argent. Non? Où est l'argent? Tu as quelle preuve de l'argent, t'as vu? Non, je demande, si à cause de quelque chose et que lui, il a refusé d'ouvrir des lives, certainement que, comment dit-on, le fait de lui avoir opposé une fin de non-recevoir, ça l'a énervé et puis il a fermé carrément comment dit-on, le panel. On dirait que je ne sais pas comment l'interpréter. Non. Ça, tu sautes de coq à l'âne, en fait, t'as vu. Il n'y a pas de financement. C'est juste que, pour lui, si on ne peut pas faire des marches, Patrice Talon a interdit les marches, on ne peut rien entreprendre. Et même pour voter, là, on préfère boycotter. Il a dit, y a pas, pour lui, c'est un fiasco, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Donc, laissons tout tomber, en fait, tu vois. C'est comme ça que lui, là, il avait pris. Moi, donc, je soupçonne quelque chose. Ça, à Cambiron. Quelqu'un Je soupçonne quelque chose. Parce que je me suis dit, le jour, et il a dit le truc. Il a dit, ce gars ne devrait pas dire ça au bar, là. Et c'est toi qui l'as poussé à dire ça. Ah bon? Oui. Tu te rappelles qu'on était sur live? C'est vrai que c'est pas, excusez-moi, hein, avec Georgia là, c'est comme ça, on se tape là-dessus, et puis on aime bien. Excusez-moi si je sors du cadre de votre live. C'est comme ça, tu me suis partout, et toi et moi, on se chasse jusqu'à la gare. Vas-y, je te suis. Non, le jour là, tu lui parlais du coup d'état là, de l'événement du 7 décembre. Et tu as, je sais pas, je me rappelle pas ce que tu as dit. Et il dit qu'il est le beau-fils de quelque chose. Tu sais de quoi il parle? Et il a pris le titre de la personne. Ah oui, le chef d'état-major, oui. Et il a appelé, et il a mélangé, il a donné le nom de la personne dedans. Et il a donné le téléphone à son fils, à son enfant pour dire, tu es le petit-fils de qui? La petite a appelé le nom. Elle dit, Oba, tu l'as, c'est grave. Il a impliqué son truc dedans, alors que c'est un truc que personne ne doit savoir. Lui l'a dit. Vous avez dit ça, mais j'ai tiqué ici. J'ai dit c'est grave. J'ai dit ça va aller loin. Mais tu connais notre frère Oba là, c'est comme ça que lui il est bon. Ça ne dit rien. Il ne voulait juste plus faire de live, c'est tout ce que moi je sais. Donc le reste là, peut-être il t'a dit des choses là-bas, moi il ne sait pas. Non, il m'a pas dit. C'est que je ne vais jamais donner cette information à lui. Dans ces conditions. Moi, on ne peut pas donner une information comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir. Bref, mon frère Tavio, tu m'as fait monter pour notre bagarre ou pas? Sinon, je vais les laisser dormir. Pour l'histoire de robinet, l'Ivoirien là m'avait donné la réponse la fois dernière. C'est pour cela que je t'ai fait monter qu'au finalement, quelqu'un d'autre m'a donné la réponse de ce qu'on devait faire avec cette histoire de robinet là. Je te dis, Patrice Talon et son cousin d'à côté, c'est même pipe, même tabac. C'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas. Non, ça va le pipe. Ils se détestent. Hein. Est-ce que vous pensez que la relation peut se radoucir avec Wadani et Fort? Wadani, lui, il a mis de l'eau dans son vin. Moi, j'aime ça. Il essaye de renouer les liens avec tout le monde. Lui, c'est plutôt la technocratie économique, tu vois. Patrice Talon a fait tomber le Bénin. Il est en train de cacher ça. Les gens sont sous Kalachnikov, ne peuvent même pas parler. Seuls ses amis peuvent parler. Les 1% qui le soutiennent, là, c'est eux seuls. On voit sur les réseaux sociaux. Les autres sont cachés. Il a organisé les élections, on a vu. Personne n'est sorti. Personne n'aime celui-là. Donc, ce qui se passe, personne n'est sorti. Les vidéos, tu veux que je sorte les vidéos? Je suis là, hein. Tu veux qu'on te sorte les vidéos? Les bureaux de mon frère, tu veux, on te sort les vidéos. Je dis, personne n'est sorti. Tu as vu la France? Qu'est-ce que France a à voir? Je te parle de Patrice Talon boycotté. Tu me dis la France. Mais c'est ce que je dis, non? Il n'y a pas eu d'élection en France, aux États-Unis en France. C'est ce que je dis, non? C'est l'élection présidentielle, non? Ah oui, pour les États-Unis, là, montre-moi la photo d'un seul qui est sorti. Le bureau de vote de la France. Ah, mais pourquoi tu ne parles pas des États-Unis? Il n'y a pas Béninois ici. Toi et moi, on est Béninois ici, non? Montre-nous ceux qui ont voté. Il n'y a pas de bureau de vote.
Tu me dis quoi? Le vide, je te dis, toi et moi, on est aux États-Unis ici. Montre-moi les Béninois qui ont voté ici. Pourquoi c'est pour France qui Non, ce n'est t'intéresse? pas l'image, ce n'est pas l'image, c'est l'image de la France que j'ai eue. D'accord, maintenant montre-nous pour la France là. Regardez-moi ça. Tu vois, c'est ça que je Pour la montre aux France là, ils ont eu une centaine de jeunes là, ils sont allés prendre photo. Ah, tu vois, qu'est-ce que je dis? Voilà. Ouais. Tu vois? Et les gars, Ils ont eu une Google, centaine. regardez le bureau de vote Et de la c'est France. ça, ils Google, il a ont dit pour aller centaine. prendre photo Ouais. pour crier. Mais depuis, on demande pour les États-Unis, là, ils ne parlent pas. Même On pas a, un. Même une on seule a, on personne a n'est les pas venue images. voter. On a le décompte au tableau là. On a l'image. Maintenant, toi, tu viens dire maintenant que c'est ça. Vas-y, mets l'image. Ils vont Vous parlez harceler comme par si mail pour que j'aille voter. c'est une Mais centaine, je mon n'ai pas frère. été Une voté. centaine. Regardez-moi ça. Il dit Une centaine. centaine. France où les Béninois sont remplis là-bas, là, c'est une centaine. Regardez-moi là. Et c'est ça, ils sont en train de crier partout. C'est la seule diaspora qui est sortie. Viens voir aux États-Unis. Ici, ils n'ont même pas eu un. Même lui-même qui parle là n'est pas allé voter. Toi, tu as vu? Toi, tu es dans ton blog là-bas là. Dans ton villa là-bas là. Toi, tu as vu? C'est C'est quoi combien? ça? C'est combien là? On va, c'est-à-dire, quand tu dis le président Patrice Talon là, toi et Georges, vous n'allez pas s'entendre. Vous allez taper, vous allez vous taper. Mais moi, je suis traumatisée. Comment on peut applaudir un terroriste? Je n'ai pas compris. Tu sais, moi, chacun avec. Tu me connais, tu sais que Oui, je mais ne parce dis que toi, tu jamais. n'es pas allé vivre à Porga. Tu n'as pas vécu sous les calages. Ça te dit rien. Moi, j'ai perdu des gens dedans que je connais, en fait. Non, c'est ce que tu dis. Ça me traumatise quand j'entends ce nom. Ça me dégoûte. Je ne sais pas comment tu arrives à applaudir celui-là, en fait. C'est un peu comme de l'orgueil. C'est un peu comme, bon, comme moi, je ne connais personne qu'on a déjà, donc je ferme les yeux, je m'en fous. Alors qu'on est un pays, mon frère. Tu ne devais pas être en train d'applaudir cet assassin, du tout pas. Ah, il n'est pas assassin, il n'a tué personne. Astaghfirullah. Bon, mon frère merci beaucoup. J'étais monté pour ça. Tu ne pars pas, hein. Tu restes là. Ça comment moi je suis allé dormir? Non, mais comment moi je veux venir sur la table? 4 heures du matin chez nous. 4 heures du matin, lui doit aller accomplir ses devoirs que je dois. On revient prochainement. On est samedi. Tu ne veux pas que le Togo grandisse? Non, il est 22 heures. Peut-être qu'on doit proposer une nouvelle émission avec mes frères béninois et voir un peu ce qu'ils pensent de l'arrivée au pouvoir du nouveau roi. J'avais déjà fait ça. Moi, j'avais fait... Faut mettre ça tombe bien. Tu invites Georgia et Guide sur le même panel. Ils viendront tous les deux avec leur équipe. Je ne viendrai pas. Oh non, tu ne peux pas refuser. Je ne viendrai pas. On va organiser une émission entre les opposants farouches à Talon et par extension à Wadani et les adorateurs, les fanatiques. Non, elle va venir. Merci pour le mot fanatique. Elle va pas venir. Ouais, c'est des fanatiques. Non, quand on soutient des gens comme ça peut être que par fanatisme. On applaudit son braquage. Non, les gars. On applaudit son assassin. Je ne comprends même pas comment on fait ça. Faut Guy, tu reconnais qu'il s'est passé quand même des choses assez louches l'année dernière, et notamment au mois d'octobre, la modification de la Constitution, la façon dont les députés ont voté. C'était louche quand même, non? Non, mais là encore, je suppose que c'est l'effet Foy Yassingbe qui est en train d'agir là. Mais je vais plus loin. Récemment, en mars passé, il y a 2 mois seulement, on te dit qu'il y a élection, tous les terroristes ont disparu. Mais quel est ton problème? Mon frère, aux élections présidentielles, tous les terroristes ont disparu. Alors que dans le mois de mars, à la porte des élections, les terroristes attaquaient 3 fois par semaine. Normalement, c'est la zone des attaquent. Parce qu'ils veulent perturber la bonne marche de la vie. Et ils ont menacé, j'ai dit c'était 3 attaques par semaine dans la zone des 2 quartiers. Et on a tout publié, tout, pas un seul on a raté. Jusqu'au jour où, à 1 semaine des élections seulement, paf, et tous ils ont disparu. Ça montre clairement que l'État les met dedans. Regardez-moi ça. Comment tu expliques cette semaine? Comment tu expliques? Ok, si toi tu dis ça, moi je peux dire. Et du fait que nous on a dénoncé le fait qu'ils n'attaquent jamais les infrastructures de Patrice Talon. Ils sont allés donner un champ de coton à 5 mètres, juste 5 mètres pour montrer qu'ils attaquent aussi les biens de Patrice Talon. Après ça, plus rien jusqu'aujourd'hui. Maintenant, moi-même je peux dire. Tu crois que c'est instrumentalisé, Tata? Mon frère, c'est du pipeau, c'est instrumentalisé. Comment la fois des élections des terreaux disparaissent? Je ne dis pas que voilà, ils doivent être clairs. Mais si on te raconte ce qu'ils font dans le Nord aujourd'hui,
Des militaires sont venus témoigner dans mon live. Je t'envoie la capture. Où le militaire, le gars dit, d'abord, Tu l'as vu, tu connais un la compte personne qui est venue user. témoigner. Un compte Le quoi? user, le gars te dit, tu attrapes, il te dit, on attrape le gars. Lui-même te dit même que tu ne peux rien faire. On t'appelle, on te dit de le relâcher. C'est terrible, quoi. Et ces orgueilleux-là viennent, ok. Quand tu orgueilleux-là pars contre, viennent me dire que il est trop bon, il a construit une route, qu'il est milliardaire. Mon frère, moi, je descends. maintenant, quand tu pars comme ça, là, moi-même, je peux dire, moi-même, je peux dire que depuis que Wada a fait tourner dans vos pays, là, tout et tout, mais vous avez commencé par neutraliser les 400 terroristes, ce que vous n'avez jamais fait. Moi, je peux aussi dire que c'est à cause de l'entente entre Qu'est-ce que tu dis? Wada et Choda qui a commencé par donner des fruits comme ça. Aujourd'hui, c'est ça. Tu sais pas, vous savez, Wadani, lui, là, c'est un danger. Quand il passe dans un pays seulement, on attrape les terroristes. Moi, mais je peux dire ça. Ah non, j'ai pas compris. Lui, il a fait quoi pour que Mali arrête 400 terroristes? Non, j'ai pas Mali, c'est Burkina. C'est Mali qui a attrapé. Non, c'est Burkina. Oui, mais le Mali aussi a attrapé. Ouais, aujourd'hui, 100 comme ça. Mais le 400. Mais au Bénin, il n'y a pas de... On voit pas Un exploit qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont dit ça à la télé, à leur télé là. Et alors, un exploit qu'ils n'ont jamais fait. Moi-même, C'est là, ça qui est moi-même, bizarre. sur les 10 000, la dernière fois, ils avaient attrapé combien? 10 000. Tu as entendu ça là où? J'ai dit sur les plus de 10 000, c'était le 25 avril passé, qui se sont déversés sur le pays. Ils ont attrapé combien, à ton avis? 10 000. Non, j'ai pas cette information. Ah, Je ne dis pas ce que bon, c'est bon. Mais je m'en vais. faut guide. Et ça ne sont pas suspects quand même qu'au Bénin, on voit pas des combats si il y a Avec des terreaux qui on sont n'attrape morts. jamais un terreau. On voit jamais ça au Bénin. Jamais. Ça ne sont pas Et suspects. jusque-là, tout va bien pour lui. Tant qu'il ne dit pas au L'état-major nom. du Bénin a de la discipline. C'est que pourquoi on dit la grande muette? Des petites filles de 8 ans marchent des bombes. Pourquoi on dit la grande muette? C'est que chez nous, on ne fait pas de propagande. Mais alors, est-ce que tu Et les gens penses sont sous pas Kalachnikov. que si le gouvernement montrait effectivement les zones de combat, ça pourrait rassurer la population et savoir que l'armée fait son travail, défend le peuple. Là, aujourd'hui, on a l'impression que il y a un grand secret, une grande opacité qui entoure ce qui se passe au nord, et ça participe plus à mettre les peuples sous la peur. Et justement, il n'y a aucune vérité. La preuve, c'est qu'on tire dans tous les sens aujourd'hui sur les panels, alors qu'au Burkina, au Mali, au Niger, les choses sont propres là-bas. À chaque fois qu'il y a une attaque, ils le montrent, ils le disent, ils viennent devant les journalistes pour faire des points presse. Au Bénin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, en fait, le porte-parole nous a dit que quand tu montes des trucs comme ça, c'est-à-dire que quand tu montes les bulletins comme ça et tu fais de la propagande sur ces choses-là, c'est que ça leur donne plus de... C'est comme si tu les provoques, au fait, quoi. Un truc comme ça. En fait, c'est un truc comme ça que le porte-parole du gouvernement avait dit à l'époque. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on diffuse comme les autres le font. Non, parce que chez nous, on ne fait pas de la propagande. Oui, mais la propagande, c'est dangereux de dire ça. Mais quand un peuple est attaqué et que l'armée de ce pays-là défend justement sa population, elle le montre pour rassurer les gens. Aujourd'hui, les Béninois sont apeurés au nord. Et j'ai l'impression que tout ça, justement, c'est dans un but précis. Et que ce but, il est tout doucement en train de se matérialiser jusqu'à être concrétisé. Au nord, bientôt, il y aura plus de population. Et on va nous dire, on va mettre une base militaire française pour protéger justement cette population qui est en train de se vider. Non, c'est pas dangereux, ça? Non, n'écoutez pas. Il y a beaucoup de choses que je vous dire que c'est pas vrai. Nous, on est au pays. Nous, on sait ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses à vous dire, c'est pas vrai. Vous savez, quand ces choses arrivent, c'est-à-dire chez nous, faut pas que on dise les autres, parce que nous on est unis chez nous là. C'est-à-dire que la communication est un peu spéciale. C'est qu'il y a une ligne de conduite et c'est le seul le gouvernement qui communique sur le bilan. On ne peut pas montrer les images. La seule fois que j'ai vu les images,
Et Georgia, c'est sur le site de la page Facebook de Serge Novillon qui a montré quand Nadia, cette terroriste-là, il a montré des photos. C'est la première fois que j'ai vu ça. Les photos que vous êtes allés chercher au Soudan, là, c'est ça? Vous l'avez vu, Georgia? Les photos de Soudan que vous êtes venus montrer, là, c'est de ça que tu parles. Vous montrez, non, mais les mythos comme ça, vous montrez une photo. Vous avez vu? C'est comme ça. On nous montre une photo des terreaux dans une brousse. Dans une brousse, hein. Non, Attends. Celui qui a publié, c'est le mytho qui a dit ici que Kemi est allé rencontrer femme au Nigeria. Kemi même se demande c'est où au Nigeria là même. Non mais écoute, faut arrêter votre mythomanie. L'homme dont il parle là, c'est un mytho fini de Patrice Talon. Le chargé de médias de la présidence, chargé de médias de la direction il a de publié plein de choses qui ne sont pas vraies, rassure-toi. Plein de choses qui ne sont pas vraies. Mais bon. Quand il a publié les vidéos de KS là, c'est pas vrai. C'est bon, on va prendre. Non, mon frère, si c'est la vérité, pourquoi on va nier? Bon, on va prendre les vidéos de... Mais si c'est la vérité, pourquoi on va nier? Mais laisse-moi parler, non, Aïe. Les photos de terreau là. On a déjà les terreaux là. Mais ça, je peux parler, non? On parle des photos de terreau. Ils nous disent qu'ils ont pris déjà 7 terreaux. Et c'est ça là, c'est juste parce que les terreaux avaient attaqué un hôtel de Patrice Talon. Parce que nous, on avait dénoncé le fait que les terreaux n'attaquaient jamais les biens de Patrice Talon, justement. Le nom de l'hôtel. Et qu'est-ce que j'ai à foutre? Son hôtel qu'il a conçu dans le parc là. Quel hôtel dans le parc? Oui, pour tes amis terreaux là. Non, il n'y a pas d'hôtel, c'est le bungalow. Tu parles de bungalow là. C'est African Park, c'est le bungalow d'African Park. Tonton Pat, où il a fait. Attends, je vais chercher, je te reviens. Ça lui appartient. Oui, il a fait ça pour son fils. Il a fait ça pour son fils, en fait. Il a fait un hôtel de luxe pour son fils là-bas. Maintenant, la chose est que le jour où les terreaux se seraient approchés de ça, c'est le jour là on les a eus. Mais à part ça, ils sont en train d'attaquer les autres depuis là, on n'a pas attrapé un seul. Eux-mêmes te disent, les terreaux même te disent quoi. Tu vois, les terreaux eux-mêmes te disent que tu peux rien faire. C'est de ça il s'agit. Ils ne sont jamais attrapés rien. Et les photos là, on nous dit que c'était parce qu'ils s'en sont pris aux infrastructures de partout. Mais bizarrement, aucune des photos là ne montre les infrastructures. C'était dans une brousse quelque part. On se demande si c'est pas des photos de Soudan, tu vois. Ou c'est pas IA. Et les gars là ne font que mentir. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus attrapé un seul. Hein, parce qu'il n'y a plus d'attaque dans leur hôtel, au fait. Je sais pas si c'est sécurisé. C'est sécurisé. Mon frère, dis ce que j'ai dit, c'est faux. Non, faut démentir, on est là, on t'écoute, vas-y. C'est pas mieux qu'on coupe et qu'on aille lancer. Parce qu'ils vont dormir, eux. Georgia, c'est le bungalow. Tu parles de bungalow. Moustakim, faut même pas perdre ton temps. Moustakim, faut même pas perdre ton temps. Je ne connais pas le nom de l'hôtel. Les bungalows, c'est aussi un hôtel de bungalow. Quand Africa Park est venu, qu'il a construit son truc, c'est dans le contrat, c'est dans le cas de charge. Mon frère, lui défend Africa Park. Le colonialisme vert, le guide défend ça, tu imagines? C'est pas possible. Dans combien de pays Africains Park fait passer, tous les pays se sont plaints chez nous, là, le guide défend même la chose. Non, tu peux pas me dire comme ça. Le jour là, j'ai juste montré ce que le directeur des forêts a dit, c'est tout. Moi, j'ai pas défendu. Mais ça, mon frère, faut couper, on va t'attraper après. Je ne sais pas, va te reposer un peu. Si tu relances là, c'est comme ça, on va pas s'entendre. Et c'est ça qui excite le débat. C'est ça qui rend excitant. C'est pourquoi je la suis partout. Parce que... Mais bon, vos guides, comme je dis, moi ça fait déjà quelques temps que je te suis aussi dans ces débats-là. Alors, tous ceux qui étaient vent debout contre la politique que menait Talon, tu crois que eux c'est des propagandistes? Ou c'est plus des gens qui pensent comme toi qui sont des propagandistes? Tu m'as déjà posé 3 questions, j'ai pas pu répondre. Parce que qui te pose question là? Elle va pas me laisser parler. Je ne peux pas te laisser parler si tu mens. Mais puisque tu mens. Vous avez entendu? Je ne vais pas commencer. Puisque tu mens. Là, il faut lui poser les questions. C'est pour ça que je te laisse. Mais quand tu dis la vérité, je ne t'embête pas. Elle va me couper. Mais si tu mens, je vais te couper. Elle va me couper.
Donc, ce que tu dis, j'ai envie tellement de parler, surtout la première question où pas de diplôme. Mon frère, tant que tu vas mentir, nous, on va te couper. On ne va pas te laisser mentir aux gens. La question là pour le président. Parce que tu vois, du fait même que moi, je suis là, mes amis vont venir, d'accord, pour venir écouter ta mythomanie. C'est pas bien. Tu vas détruire moi, ça ne marche pas. Sacré faux guide. Elle ne veut pas me laisser parler. Mais je ne veux pas te laisser parler tant que tu Elle mens. va couper ça. Il me dit Serge Novignon, le mytho, là. Ah, mytho. Comment Faux c'est guide, le il chargé n'a pas changé. c'est le Il n'a pas changé. chargé média de la présidence. Quelle va te préparer contre toi, je ne vais pas dire. Mythomane, menteur. Celui qui invente à la veille des élections, il invente que Kemi a harcelé les femmes. Depuis là, on cherche la femme, là, on n'a pas trouvé. Il n'a pas montré une seule photo de personne. Ah, quand il a publié les vidéos de Kemi Sebala, c'est à cause de ça que tu ne l'aimes pas. Parce qu'il a Mon publié frère, les je vidéos te de Kemi. demande, c'est où les audios preuves? de Kemi, là. On lui a De juste Kemi, là. demandé c'est où les preuves. Comme il a défié, il dit je mise même l'argent, il n'a pas montré la femme. Kemi a reconnu les audios. Kemi a reconnu Akbazia, tout ça. Il a reconnu. On te parle de harcèlement sexuel, tu me dis vidéo, regarde ma Mais c'est à cause de ça que tu ne l'aimes pas. Parce On qu'il a attend publié depuis, les il n'a audios. qu'à sortir ça. Je te dis À que cause c'est un de ça que tu mytho. l'aimes pas. Un mytho qui te manipule. Parce qu'il a publié les audios de Kemi Sebala, c'est à cause de ça que je ne Quel l'aime pas. audio? Les audios d'Akbazia, là. Et où ça, on dit de brûler. Akbaza, t'es l'ami de Talon. Pourquoi vous ne sortez pas les audios de Patrick Talon là? Hein? Pourquoi vous ne sortez pas celui là? Donc, Non, le gars, c'est un mytho. En plus, même si les audios étaient vrais, qu'est-ce que les audios font sur les réseaux sociaux? Ça devait être remis à un ah procureur. non, mais c'est Senovio qui a publié. Ça là, c'est Il Senovio dit qui a dit tellement de bêtises, moi je comprends pas quoi. Sérieux, mais ça, attends. Ah, J'avais vous avez dormi. entendu? Ah, c'est comme ça elle est. Oh, C'est comme ça elle est. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Mais monsieur, délit tellement, elle je ne veut comprends pas. pas. Oh, Ah, vous avez vu. C'est comme ça elle est. Elle est comme ça. La question que tu poses là, je ne peux pas répondre. Parce qu'elle va me couper. Je ne pourrai pas. Hein? Soja, mais il faut dire, Soja, il faut retenir au moins que c'est le président Talon qui a retourné 12 milliards dans la caisse de l'État quand on lui a donné, quand on l'a su payer ses prestations. N'oublie pas qu'il a retourné 12 milliards dans la caisse de l'État. Il faut dire ça partout, hein, à tes amis, que c'est le président Talon qui a fait ça. Soja, je vais te suivre jusqu'à ce que tu reconnais qu'il a fait ça et tu vas dire ça partout. Que l'homme d'affaires, Talon a retourné 12 milliards dans la caisse de l'État quand on a su payer ses prestations. Tu dois dire ça à tout le monde. N'oublie pas. pardon, que quoi? Les 12 milliards que l'homme d'affaires Talon a retourné dans la caisse de l'État, j'ai peut-être joué la vidéo là. Tu n'as pas entendu tout ça là. Pourquoi tu ne dis pas? Patrice Talon a pris contrôle total de l'économie des finances, d'accord, avec à sa tête son enfant, la Wadagne, son enfant politique. Comment est-ce que nous pouvons vérifier? Quand est-ce que nous pouvons avoir la preuve que les 12 milliards ont été retournés dans la Mais caisse? il n'était pas président le jour là quand il était joué là. Il n'était pas Tu président. as joué l'audio qu'il a retourné l'argent et quelqu'un d'autre a joué l'audio où il n'a jamais retourné l'argent. Oh, laisse tomber. Maintenant, mon frère, tu vois, il a coupé le micro, il va nous laisser, il est parti, s'il te plaît. C'est bon. Va dormir, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ouais, je vais vous laisser, on va revenir on est prochainement. ensemble. Oui, Il faut me Mais dire, s'il je te vais plaît, essayer les d'organiser gars de ça. sursaut, les gars de sursaut, là, s'il te plaît, faut plus éviter des gens comme ça, là. Les débats chez mes frères béninois m'intéressent aussi. C'est vrai Non, que non, je mais il viens faut me moins. dire, il faut- Maintenant, non, mais il y a il faut- moins de panels aussi, il faut dire. Il y a moins de panels qui s'ouvrent de votre côté. Monsieur Messin, il faut créer un jour comme ça, samedi là. Tu invites Georges Emma, on va taper là-dessus. On va faire les querelles. Ouais, elle Il n'y a et pas moi. de souci. Non, Mon frère, on va faire quelques bérets sur la copine qu'ils ont déposée à la tête de la justice, celle qui donne 20 ans à tout le monde, là. Vous avez Oui, vu? alors, ouais, j'ai vu ta vidéo cet après-midi, Tata. D'où elle sort cette jeune dame-là? Mon frère, si tu veux béret, on va en Ministre de parler la après. Justice. Aïe, on va en C'est parler terrible. après, t'inquiète pas. On va en parler après. c'est de quel pays? Ok. On va en parler, t'inquiète pas. Chez vous, là-bas, au Bénin, Ministre de la elle a Justice. été nommée. Oui, ou Non, y a bien pas c'est pas ministre de la Justice, Tata? Non, y a pas Non, de justice. non, elle n'est pas ministre de la Justice. Mais on va en parler, t'inquiète pas. C'est des bons bérets, ça. Ok. Ça marche. On est ensemble. Merci Bon, d'être merci passé. beaucoup. On est Merci, ensemble. merci. À très, très bientôt.
Le guide va dormir, hein. Merci Quand il m'a à fait monter, tous. il est parti. Allez, Merci. vous faites le Bye bye. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Forika, merci Fokossi, merci Fotavio. Encore une belle émission qui s'achève pour cette deuxième partie. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de décryptage. Normalement, notre invité est 3 lions, si tout se passe bien. Bonne nuit à tous et à vendredi prochain. Bonne nuit à tous et à vendredi prochain pour décryptage.